10 citations. Thème: vertu. 1. Le sacrifice de soi est la condition de la vertu. Aristote. La citation d'Aristote, « Le sacrifice de soi est la condition de la vertu » signifie que pour être vraiment vertueux, une personne doit souvent mettre de côté ses propres désirs ou intérêts au profit des autres ou pour une cause plus grande. La vertu, selon Aristote, est liée à la moralité et à l'éthique. Il considère que les actions vertueuses ne sont pas seulement celles qui profitent à soi-même, mais celles qui bénéficient également aux autres ou à la société. Le sacrifice de soi implique donc un acte de générosité, où l'individu choisit de renoncer à quelque chose d'important pour lui-même, que ce soit du temps, des ressources ou même du confort personnel. En d'autres termes, Aristote souligne que la véritable bonté et le caractère moral se manifestent lorsque l'on est prêt à faire des sacrifices pour le bien des autres. Cela peut se traduire par des actes de compassion, d'altruisme ou de responsabilité envers autrui. Ce sacrifice est essentiel pour atteindre un niveau élevé de vertu et de moralité. 2. La première des vertus est la prudence. Bossuet. La citation « La première des vertus est la prudence » de Bossuet souligne l'importance de la prudence comme fondement des autres vertus. La prudence peut être définie comme la capacité à réfléchir avant d'agir, à évaluer les conséquences de ses décisions et à faire des choix éclairés. Dans cette perspective, Bossuet affirme que pour bien vivre et agir de manière éthique, il est essentiel d'être prudent. La prudence permet d'éviter les erreurs, de prendre des décisions justes et de naviguer dans les situations complexes de la vie. En d'autres termes, si l'on souhaite développer d'autres qualités, comme la justice, la tempérance ou le courage, il faut d'abord être capable de faire preuve de prudence. Cela signifie réfléchir, peser le pour et le contre, et agir avec sagesse. Ainsi, la prudence est considérée comme la vertu qui guide les autres vertus, en aidant à les appliquer de manière appropriée et responsable. 3. La vertu est une beauté intérieure, comme la beauté est une vertu extérieure. Francis Bacon. Cette citation de Francis Bacon met en lumière la relation entre la vertu et la beauté, en soulignant que chacune d'elles a une dimension intérieure et extérieure. La première partie, la vertu est une beauté intérieure, signifie que la vertu, qui désigne les qualités morales et éthiques d'une personne, comme l'honnêteté, la bonté, le courage, est quelque chose qui se manifeste à l'intérieur d'une personne. Cela implique que la véritable beauté d'une personne ne réside pas seulement dans son apparence physique, mais dans ses valeurs et son comportement. Une personne vertueuse est perçue comme belle non seulement à cause de son apparence, mais aussi à cause de ses actions et de son caractère. La seconde partie, comme la beauté est une vertu extérieure, suggère que la beauté physique peut aussi être considérée comme une forme de vertu, mais d'une manière différente. Cela peut faire référence à l'idée que l'apparence extérieure peut avoir un impact sur la façon dont une personne est perçue dans la société. Être beau ou belle peut offrir certains avantages sociaux, mais cela ne garantit pas la vertu ou des qualités morales. En somme, Bacon souligne que la beauté intérieure, la vertu, est plus importante et plus durable que la beauté extérieure, qui est souvent superficielle. Cette citation invite donc à réfléchir sur ce qui constitue réellement la valeur d'une personne. 4. La vertu est la faiblesse des militaires forts et la cuirasse des magistrats faibles. Jean Giraudoux. Cette citation de Jean Giraudoux évoque une réflexion sur la vertu, en la présentant comme un concept ambivalent qui peut être interprété de différentes manières selon le contexte. 1. La vertu est la faiblesse des militaires forts. Ici, Giraudoux suggère que pour les militaires qui possèdent une grande force, la vertu peut être perçue comme une faiblesse. En d'autres termes, un militaire puissant peut se permettre de ne pas se conformer strictement aux normes morales ou éthiques,
car il a la force et le pouvoir pour agir selon son bon vouloir. La vertu, dans ce cas, devient une contrainte qui limite son action. 2. Et la cuirasse des magistrats faibles, à l'inverse, pour les magistrats ou les personnes en position d'autorité qui manquent de pouvoir ou de force, la vertu sert de protection. Elle leur permet de justifier leurs décisions et de maintenir une certaine légitimité dans leur rôle. Ainsi, la vertu devient une armure qui les protège des critiques ou des conséquences de leur faiblesse. Dans l'ensemble, cette citation met en lumière la complexité de la vertu, montrant qu'elle peut être valorisée ou dévaluée selon la position de celui qui l'incarne. Cela soulève des questions sur la moralité, le pouvoir et la responsabilité, et invite à réfléchir sur la manière dont les individus utilisent la vertu à leur avantage ou la subissent comme une contrainte. 5. Si vous voulez donner aux hommes une vertu, donnez-leur d'abord une passion. Joseph Joubert. La citation de Joseph Joubert, « Si vous voulez donner aux hommes une vertu, donnez-leur d'abord une passion », signifie que pour qu'une personne développe des qualités morales ou des vertus, il est essentiel de lui donner quelque chose qui l'anime profondément, une passion. Une passion est un intérêt ou un désir intense pour quelque chose. Cela peut être un hobby, une cause, une activité ou un objectif. Lorsqu'une personne est passionnée, elle est plus motivée, engagée et prête à surmonter des obstacles. En d'autres termes, Joubert suggère que la passion peut servir de moteur. Elle pousse les individus à agir de manière positive, à travailler dur et à faire preuve de détermination. Ainsi, en nourrissant une passion, on peut favoriser l'émergence de valeurs telles que la persévérance, l'altruisme ou le courage, qui sont des vertus importantes. Cette citation souligne l'importance de l'enthousiasme et de l'engagement personnel dans le développement moral des individus. 6. Toutes les vertus des hommes se perdent dans l'intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer. La Rochefoucauld. Cette citation de La Rochefoucauld signifie que les bonnes actions et les vertus des hommes peuvent être influencées ou corrompues par leurs intérêts personnels. Tout comme les fleuves, qui coulent et finissent par se perdre dans la vastitude de la mer, les vertus humaines peuvent se dissoudre ou disparaître lorsque les individus agissent principalement par intérêt personnel plutôt que par altruisme ou moralité. En d'autres termes, La Rochefoucauld souligne que même les meilleures intentions peuvent être altérées par des motivations égoïstes. Cela invite à réfléchir sur la nature humaine et sur la difficulté de rester véritablement vertueux dans un monde où l'intérêt personnel peut prendre le dessus. 7. Haïr et harceler la vertu, c'est abjurer tout espoir de salut. Socrate. Cette citation de Socrate souligne l'importance de la vertu dans la vie humaine. La vertu, qui inclut des qualités comme la justice, la sagesse et la bonté, est essentielle pour mener une vie épanouissante et moralement correcte. Quand Socrate dit « haïr et harceler la vertu », il fait référence à l'attitude de mépris ou de rejet envers les valeurs morales. Cela peut signifier critiquer, ridiculiser ou même s'opposer activement à ce qui est considéré comme bon ou juste. La deuxième partie de la citation, « c'est abjurer tout espoir de salut », signifie que si l'on rejette la vertu, on se prive de toute possibilité d'amélioration personnelle ou de rédemption. En d'autres termes, sans la vertu, il est difficile de trouver un sens à notre vie ou d'aspirer à quelque chose de mieux. En résumé, Socrate nous avertit que mépriser la vertu conduit à une vie sans espoir et sans direction morale. Pour vivre pleinement et trouver un sens, il est essentiel d'embrasser et de cultiver la vertu. 8. Le chien, c'est la vertu qui, ne pouvant se faire homme, s'est faite bête. Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo évoque l'idée que le chien représente une forme de vertu ou de bonté qui, pour une raison ou une autre, ne peut pas s'exprimer à travers l'humanité. En d'autres termes,
Hugo suggère que le chien incarne des qualités admirables telles que la fidélité, l'amour inconditionnel et la loyauté, mais qu'il est limité à son statut d'animal. Le fait que la vertu, ne pouvant se faire homme, s'est faite bête, signifie que ces qualités nobles, souvent présentes chez les humains, se manifestent aussi chez les animaux, en particulier chez les chiens. Cela souligne une certaine mélancolie. Les vertus humaines peuvent parfois être absentes chez les hommes, tandis qu'elles se trouvent en abondance chez des êtres considérés comme inférieurs, comme les chiens. Ainsi, cette citation met en lumière la beauté et la profondeur des relations entre les humains et les animaux, tout en posant une réflexion sur la nature de la vertu et de l'humanité. 9. Devenez meilleur, vous rendrez le monde meilleur. Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, philosophe autrichien du XXe siècle, a souvent exploré des thèmes liés à la langue, à la pensée et à la réalité. La citation « Devenez meilleur, vous rendrez le monde meilleur » véhicule une idée profonde sur l'impact de l'individu sur la société. Cette phrase suggère que l'amélioration personnelle a des répercussions sur le monde qui nous entoure. En devenant une meilleure personne, que ce soit par le développement de qualités telles que l'empathie, la bienveillance ou l'intégrité, on influence positivement les autres et, par extension, la société dans son ensemble. L'idée est que les actions et les attitudes d'un individu peuvent inspirer les autres à faire de même. Si chaque personne s'efforce de s'améliorer, cela peut créer un effet d'entraînement, rendant le monde plus harmonieux et solidaire. En somme, cette citation encourage la responsabilité personnelle et l'idée que le changement commence par soi-même. 10. Une pratique excessive de la vertu pousse à l'ascèse ou à la tyrannie. Bernard Pivot. La citation de Bernard Pivot, « Une pratique excessive de la vertu pousse à l'ascèse ou à la tyrannie », souligne les dangers d'une quête excessive de la vertu. Voici une explication simple. 1. Pratique excessive de la vertu. Cela fait référence à l'idée de vouloir être très vertueux, c'est-à-dire de toujours agir de manière morale et juste. Cela peut inclure des comportements comme l'honnêteté, la générosité et le respect des règles. 2. Ascèse. L'ascèse est une pratique qui consiste à renoncer à certains plaisirs ou à mener une vie austère pour atteindre un but spirituel ou moral. Dans ce contexte, cela signifie que si quelqu'un cherche à être trop vertueux, il pourrait finir par se priver de plaisirs simples de la vie, comme la joie ou la détente. 3. Tyrannie. Cela fait référence à l'idée d'imposer ses propres normes de vertu aux autres, souvent de manière autoritaire. Une personne qui se considère comme extrêmement vertueuse peut essayer de contrôler ou de juger les comportements des autres, ce qui peut mener à des comportements tyranniques. En résumé, Pivot met en garde contre le fait d'aller trop loin dans la recherche de la vertu. Cela peut entraîner des conséquences négatives, soit en se privant de la joie de vivre, ascèse, soit en devenant autoritaire et en imposant ses valeurs aux autres, tyrannie. L'idée est qu'un équilibre est nécessaire pour vivre de manière éthique sans tomber dans ces extrêmes. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.